faire des compresses chaudes avec du sel rôti dedans, que vous appliquez sur la zone de votre ventre où vous voulez perdre du gras et vous laissez reposer ça toute la nuit. Et la famille, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors les petits coquins, vous n'avez pas pu résister à cliquer sur celle-là, hein. Vous avez cliqué pourquoi? Question de curiosité, vous vous dites qu'est-ce qu'il va nous raconter sur ce sujet? Est-ce qu'il va nous raconter la même chose que les autres? Ou vous avez envie de trouver une solution miracle en cliquant là-dessus? Peu importe ce que c'est, je vais vous donner réponse à vos questions. Allez, c'est parti. Alors, je suis conscient que je suis pas le premier qui fait une vidéo qui a ce titre-là, c'est sûr, mais je suis certainement un des premiers qui fait une vidéo avec le contenu qu'il va y avoir aujourd'hui. Déjà, on va justement passer en revue tout ce qu'on vous donne comme conseil pour perdre du gras sur le ventre, comme vous l'avez vu dans le titre, sur Internet, sur YouTube, chez des influenceurs, dans des sites et tout. Je vais passer en revue les conseils principaux qu'on vous donne, que je vois par-ci et par-là, et je vais les commenter pour vous dire si ça marche, si ça ne marche pas, et même si c'est juste des grosses conneries. Je vous redirai donc ce que j'en pense, et ensuite je vous donnerai ma méthode, ou plutôt la méthode, la seule vraie méthode pour perdre du gras localisé sur le ventre, à la fin de cette vidéo. Donc vous êtes prêts? On commence tout de suite. Déjà, conseil numéro 1, il ne faut pas se muscler les abdos, il ne faut pas se muscler le ventre avec des charges. C'est quelque chose que j'ai vu revenir très souvent. Donc ça, est-ce que c'est vrai? Donc il faut pas se muscler les abdos parce que ça va vous faire gonfler le ventre et vous allez finir par ressembler aux bodybuilders, comme sur l'écran maintenant, qui ont cet énorme ventre gonflé qui dans le milieu on appelle ça un GH gut. Et donc, c'est pas bien de faire des abdos si on perd du gras sur le ventre et avoir un ventre plat, parce que si on fait trop d'abdos, on va ressembler à ça. Donc, est-ce que c'est vrai qu'en faisant des abdos, on va gagner de l'épaisseur au niveau des abdos? Eh ben, contrairement à ce que peut-être beaucoup peuvent penser, oui, c'est vrai. Si on muscle ses bras, on va gagner de l'épaisseur au niveau des bras, du volume. Si on muscle ses jambes, on va gagner du volume au niveau des jambes. Si on muscle ses abdos, on va gagner du volume au niveau des abdos. Mais est-ce qu'on va ressembler à ça? Non, bien sûr que c'est des grosses conneries les gars. Vous imaginez même pas comme j'ai charbonné comme un malade sur mes abdos juste pour gagner quelques millimètres d'épaisseur, peut-être 1 centimètre en plusieurs années. Gagner de l'épaisseur sur les abdos, c'est tellement dur. Si vous croyez que vous allez ressembler à ça en faisant des abdos même lestés de ouf, vous vous méprenez complètement. Vous pourrez travailler des abdos toute votre vie, vous allez jamais gagner plus que je sais pas, 2 cm grand max sur les abdos, encore en prenant des produits et tout. Donc, pensez pas que vous allez ressembler à ça en faisant des abdos. C'est la plus grosse connerie que j'ai vue sur Internet. Enfin, non, c'est pas la plus grosse, parce que vous allez voir ce qui arrive, il y a du très très lourd, mais c'est une énorme connerie. On a vu en photo ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le GH gut. C'est en relation avec la dilatation des organes internes, ou selon ce que disent, à cause de la quantité astronomique de bouffe sont les bodybuilders, mais la théorie la plus répandue, c'est à cause des hormones de croissance qu'ils prennent et qui fait grossir les organes internes, ce qui pousse le ventre vers l'extérieur. GH, c'est pour growth hormone, donc les hormones de croissance. Donc techniquement, c'est le ventre des hormones de croissance. En gros, c'est à cause de ça. Et tout ça, c'est une question d'organes. De toute façon, ça se passe derrière les muscles et ça pousse le tout vers l'extérieur. Même ces gars qui ont un énorme ventre gonflé, c'est pas du tout à cause des abdos qu'ils l'ont gonflé. Et en plus, ils sont pas du tout gras, vu que c'est le sujet de la vidéo. Ils sont hyper secs parce qu'on les voit regarder sur scène à 3% de matière grasse et ils ont quand même le ventre gonflé. Donc ça n'a absolument rien à voir ni avec le gras, ni avec les abdos. Donc, ce premier conseil de ne pas muscler ses abdos est totalement faux. Deuxième conseil, faire des abdos. Quoi? Attends, je crois qu'on venait de dire qu'il fallait pas faire des abdos, le premier conseil, et le deuxième, c'est faire des abdos. C'est pas un peu contradictoire, ça? Et ouais, c'est totalement contradictoire, mais comme je l'ai dit, ça, on trouve ça sur des sites bidons, des youtubeurs bidons qui veulent juste faire du gros clic, des influenceurs qui s'en foutent, qui veulent juste vous vendre de la merde, et des petits sites à la con, du style des sites féminins qui vous disent comment perdre du ventre avec 5 conseils miracles, le genre de trucs comme ça. Donc oui, souvent ces conseils sont contradictoires d'un article à l'autre et complètement débiles. Donc en quoi ça serait possible de perdre du gras en faisant des abdos? Ça voudrait dire qu'en faisant des abdos, on va provoquer une perte de gras localisée au niveau des abdos. On va stimuler une partie particulière du corps et c'est à cet endroit-là qu'on va perdre du gras. Ça voudrait donc dire qu'en faisant ses biceps, on va perdre du gras ici, en faisant les quads, on va perdre du gras sur les quads, etc. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Je sais pas pourquoi il y a ce mythe sur les abdos que faire les abdos fait perdre du gras au niveau des abdos, mais comme je l'ai dit, on n'a jamais entendu parler de faire ses jambes fait perdre du gras sur les jambes, en tout cas moi j'ai jamais entendu ça, mais sur les abdos c'est un mythe qui dure depuis des années. C'est totalement faux, le gras se perd de manière généralisée sur tout le corps. Tu peux pas choisir où tu vas perdre ton gras. Après bien sûr les gens ne perdent pas le gras aux mêmes endroits à la même vitesse, mais ça n'a rien à voir avec les abdos ou pas les abdos. Typiquement on sait que les femmes
vont plus facilement stocker du gras autour des cuisses et des fesses. C'est génétique. Par rapport aux hommes, elles stockeront plus facilement du gras à cet endroit-là. Et donc, l'endroit où tu vas plus stocker du gras et plus en perdre, ça dépend un peu de ta génétique, tout simplement, de ton ADN. Et donc ça, tu peux rien y faire. Mais peu importe comment tu le stockes, tu le perdras proportionnellement sur tout le corps, la même chose, et pas aux endroits que tu travailles plus d'abord. Donc, ce conseil numéro 2 est totalement faux. Troisième conseil, faire du cardio. Alors là, on arrive quand même à quelque chose d'un peu plus raisonnable, on va dire, c'est plus du grand n'importe quoi, parce qu'on sait que le cardio aide à la perte de gras. Comment ça marche le cardio ? Est-ce que vraiment le cardio fait perdre du gras ? Je ferai une vidéo entière là-dessus parce que c'est un sujet très discuté et dont on entend toujours beaucoup de conneries sur internet. Mais pour faire très court, le cardio ne provoque pas une perte de gras en elle-même. C'est faux ce qu'on vous dit. Le cardio va vous faire brûler des calories, ce qui fait que vous brûlerez plus de calories dans la journée, ce qui fait que vous serez plus facilement en déficit calorique, ce qui va vous perdre du poids et ce qui entraînera peut-être une perte de gras. Ça a l'air compliqué comme ça. C'est pas si compliqué, mais j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en gros, le cardio lui-même ne va pas directement amener une perte de gras. Et surtout, il amènera pas une perte de gras localisée sur le ventre. Donc, encore une fois, c'est faux. Conseil numéro 4. Rentrer son ventre toute la journée fait perdre du gras sur le ventre. Alors, j'ai lu ça à plusieurs endroits. Et est-ce qu'il faut vraiment que je le commente ? Je sais pas une vanne, j'ai vraiment lu ça sur plusieurs sites. Rentrer le ventre, des spécialistes auraient dit que rentrer le ventre fait perdre du gras. Bon, je vais essayer d'être super gentil et leur trouver des justifications auxquelles eux-mêmes n'avaient pas pensé. Oui, je sais, je suis vraiment trop gentil. Donc oui, on peut imaginer que faire certains exercices en rentrant le ventre, comme typiquement le stomach vacuum, vous en faites pas si vous savez pas ce que c'est cet exercice, il y aura une vidéo là-dessus, mais en gros c'est le fait de rentrer le ventre à l'intérieur en inspirant. C'est un exercice qui va faire travailler les abdominaux transverses, c'est-à-dire ceux qui sont sous les abdos. C'est la deuxième couche des abdominaux, donc sous le six-pack, les abdos qu'on travaille généralement, c'est dessous le six-pack. Et oui, cet exercice fait effectivement travailler cette couche des abdos. Mais là, je suis vraiment gentil parce que je pense pas qu'il parlait de ça. Et ensuite, c'est un exercice qui fera travailler une partie des abdos, encore une fois, travailler une partie des abdos, mais absolument pas perdre du gras, comme on l'a vu, travailler des abdos ne fait pas perdre du gras, on vient de le voir. Donc, encore une fois, c'est faux. Conseil numéro 5, manger les bons aliments. Alors là, on passe vraiment dans du gros n'importe quoi. C'est la connerie de base que tu vois sur Internet. C'est ridicule. Il n'y a pas d'aliments qui vous font perdre du gras. Oui, mais oui. Non. Même, et je vous parle même pas d'aliments magiques, hein. Là, je parle d'aliments magiques, mais même les aliments que vous voyez sur d'autres youtubeurs, manger des flocons d'avoine, poulet, machin, ça fait pas perdre du gras. Je développerai, si vous voulez, comment on perd du gras, mais ça ne fait pas perdre du gras. Mais là, je vous parle aussi de ces aliments magiques, ces trucs qu'on voit, vous savez, typiquement sur les sites de streaming aussi, du genre où t'as les petites pubs, des petits pop-up où c'est écrit, des filles de votre région veulent chatter. Ou Anastasia44 vous envoie un message, hello beau gosse, tu fais quoi ce soir, tu veux sortir? Ou alors, commander des femmes russes trop chaudes sur internet. Elles sont en manque de sexe. Et troisième truc, 3 aliments magiques pour perdre du gras sur le ventre en une semaine. Waouh, perdez 10 kilos de gras, perdez 10 cm de tour de taille avec ces seuls 3 aliments magiques. Enfin, vraiment la plus grosse connerie que tu trouves sur internet. Et ben, étonnamment, il y a même des sites qui reprennent ça, et même des articles sur des gros sites. De nouveau, c'est ces sites, je vais pas les pointer du doigt, mais ces sites féminins, la con de magazines et tout. Tu vois, les articles pour être belle dans son maillot en été. Mais il y a même des influenceurs et des youtubeurs qui font des vidéos là-dessus. Pour faire du clic, et voilà, bien sûr, vous le savez, j'espère, et si vous avez encore doute, je vous le dis, c'est de l'énorme connerie, bien sûr. Après, vous trouverez des vidéos sur des aliments qui sont plus ou moins thermogéniques et qui pourront vous aider à brûler plus de calories. Alors, ils vous vendront ça comme l'aliment magique qui vous fera brûler beaucoup plus de calories, vous allez dessécher de ouf, c'est faux bien sûr, et même ces aliments peuvent vous aider un petit peu à 0,01% de calories brûlées en plus, c'est toujours ça de prix, mais voilà, ça sera pas une énorme marge, hein, il faut travailler pour brûler des calories, mais ma foi, c'est comme ça. Et ben, ce 0,01% de plus, on va dire, de calories brûlées, ça sera toujours des calories brûlées comme pour le cardio, et pas de la perte de gras directement. Donc oui, peut-être ça vous augmentera, hein, ça aura un effet thermogénique qui vous aidera à brûler plus de calories, mais ça ne vous fera pas perdre du gras directement, et encore moins localisé sur le ventre. Donc, encore une fois, conseil numéro 5, malheureusement, pour ceux qui avaient un petit espoir que ces aliments magiques existent vraiment et vous aident à avoir les abdos secs en 2 semaines, je suis désolé de vous le dire, les gars, vraiment désolé, mais au moins vous ferez plus avoir, je suis désolé, c'est encore une fois un conseil qui est faux. Bon, et pour finir, on va lâcher quelques classiques qui restent.
Typiquement, les infusions de thé que vous voyez, vos grandes fans influenceuses Instagram qui sont payées des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour les Kim Kardashian et compagnie, et oui, on balance des blazes. Même ces gens les plus connus au monde ont vraiment des infusions de thé pour maigrir. Et quand t'as des gens qui ont des milliers d'abonnés qui postent ça, et t'as des stars qui postent ça, des célébrités fitness qui postent ça, et tu vois ça tous les jours sur son trait Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, tu finis par y croire. C'est comme ça qu'est l'être humain, et malheureusement, tu risques de te faire avoir. Je devais te le dire, peut-être tu auras moins confiance en moi qu'elle, tu croiras plus Kim Kardashian ou l'autre meuf avec des millions d'abonnés que moi. Malheureusement, je suis assez sûr de moi pour le coup, et je crois que c'est moi qui ai raison. C'est faux, il n'y a pas d'infusion de thé miracle qui te font perdre du poids, ça te ferait peut-être transpirer, ça te filera peut-être la chiasse avec un peu de chance, mais tu ne perdras pas de gras grâce à ça, je suis désolé. Même chose pour ces mixtures magiques de plusieurs ingrédients, de poivre et d'Himalaya mixés avec du jus de citron et du sperme de grenouille d'Asie du Sud-Est, tout ça mixé à 37 degrés, laissé refroidir au congélateur 5 nuits et tu prends un shot tous les matins. Non, ça les gars, c'est de la merde. Et là j'ai encore le champion du monde. S'il vous plaît, celui-là, j'aimerais qu'on l'écoute avec attention. Mieux que tout ça, attention, je l'ai là. Faire des compresses chaudes avec du sel rôti dedans, que vous appliquez sur la zone de votre ventre où vous voulez perdre du gras, et vous laissez reposer ça toute la nuit. Oui, je suis sérieux. Oui, j'ai vraiment vu ça sur un site, et pour être honnête avec vous, j'ai même vu ça sur une vidéo YouTube, ce conseil, avec du sel ou, c'était quoi? Du gingembre, je crois, que vous posez sur le ventre dans une serviette chaude, et vous allez magiquement absorber le gras sur cette zone-là en laissant ça toute la nuit. Wow. Et pour vous dire à quel point, j'exagère pas quand je dis qu'il y a des médias hyper connus comme les chaînes de télé, vous connaissez les reportages sur TF1, M6, la poudre de perlimpinpin, les protéines stéroïdes, ils mélangent tout, ils font n'importe quoi, il est mort à cause d'une overdose de protéines, enfin vous voyez le truc. Même des gros médias qui racontent n'importe quoi. J'ai vu ce conseil magique de la serviette chaude qui aspire le gras sur une chaîne YouTube à 4,8 millions d'abonnés. 4,8 millions, oui presque 5 millions d'abonnés cette chaîne. Elle a posté cette vidéo qui a fait plus qu'1 million de vues où elle conseille ça. Donc il y a plus qu'1 million de personnes qui ont vu ça. Donc c'est ça que je vous dis, des fois on se fait influencer par le nombre de personnes sur Instagram et tout, parce que quand t'as une chaîne à 5 millions quand même, tu t'attends que ce soit une million sérieuse pour avoir une telle audience, qui voulait te foutre une serviette chaude dans le cul, pardon, sur le ventre, pour que ça aspire le gras. Voilà, comme je vous le dis, on a le champion du jour, on a le champion du jour, on fera pas mieux je pense aujourd'hui, donc on va s'arrêter là, parce que je pense que la bêtise humaine atteint ses limites, en tout cas pour aujourd'hui, donc inutile de vous dire qu'encore ces conseils sont faux. Bon, maintenant que j'ai gentiment démonté tous ces escrocs et autres personnes qui devraient avoir honte de se baser sur des choses comme ça pour se faire de l'argent et vendre du rêve qui au final est du cauchemar aux gens. Encore une fois, des chaînes à 5 millions d'abonnés, quoi. Moi, ça me sidère. Il devrait avoir honte. Mais bref, maintenant que j'ai fini ça, je vais vous donner la seule vraie méthode que vous attendez tous pour perdre du poids rapidement, sans effort, de manière localisée sur le ventre, tout ça sans aliments magiques, sans rien. Elle existe cette méthode, et c'est vrai. Et c'est tout simplement la liposuction. Zéro vanne, il n'y a aucune vanne là. Pas besoin de faire d'efforts, pas besoin de manger spécialement, vous pouvez faire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez. C'est rapide, c'est juste sur le ventre, c'est la liposuction. C'est la seule méthode qui existe qui fait ça. Désolé de vous décevoir, c'est tout. Vous prenez votre chéquier et vous payez une liposuction. C'est pas très fitness tout ça, mais c'est comme ça. Je suis sincère avec vous, je vais pas vous mentir comme les autres, c'est la liposuction, c'est la seule méthode qu'il y a. Maintenant, si vous voulez une vraie méthode sportive, on va dire bodybuilding, fitness, ce que vous voulez, une méthode qui va vous faire bouger, vous travailler ou vous obtenez votre résultat, eh ben, il va falloir vous bouger le cul et c'est tout, il n'y a pas de méthode miracle, j'en suis vraiment désolé. Si vous voulez perdre du gras sur le ventre, la seule méthode, c'est de perdre du gras, comme je le dis, de manière générale, généralisée sur tout le corps, et vous perdrez aussi sur le ventre. Et là, vous avez envie de dire, oui, mais non, mais j'ai vu, mais il y a lui qui m'a dit, mais il y a ça. Les gars, je vous fais gagner du temps. J'ai toujours fait écouter plusieurs sources, mais là, je vais faire gagner du temps, faites-moi confiance. Je sais que vous avez vraiment envie d'y croire, parce que je sais que vous avez envie de trouver une solution miracle, surtout que la l'été arrive et tout, pour perdre rapidement du gras sur le ventre. Faites un régime, les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Vous faites du cardio, vous gérez votre diète, vous faites du sport. Faites attention avec vos calories, vos macros et tout, mais il n'y a pas de recette miracle et le gras vous le perdrez de manière générale. Donc voilà, désolé si vous étiez venu chercher une méthode magique aujourd'hui dans cette vidéo, il n'y en a pas, je suis vraiment désolé, mais contrairement à toutes les autres chaînes, ou à beaucoup d'autres chaînes, on va pas se mentir, les plus grosses en plus, ces pseudo-coachs et tout qui vous donnent des recettes magiques, moi je serai toujours 100% net avec vous ici. Que vous soyez heureux ou pas, peut-être avec le recul vous vous rendez compte que j'avais raison et qu'au final je vous ai aidé, sinon
j'espère que vous vous rendrez compte d'une autre manière parce que ça vous fera gagner beaucoup de temps. Moi, je serai toujours 100% honnête avec vous, je vous dirai toujours la vérité, ce qui vous aide à évoluer, à apprendre. Parce que mon but, c'est pas seulement de vous dire quoi faire, mais que vous appreniez par vous-même et à progresser dans votre vie et dans votre aventure, dans le fitness, dans le bodybuilding, dans la muscu. Donc voilà, je serai toujours 100% honnête avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera perdre du gras, mais surtout j'espère qu'elle vous évitera de perdre votre argent comme votre temps en cliquant sur d'autres vidéos qui vous proposent des solutions miracles d'influenceurs ou de youtubeurs peu intentionnés qui veulent, comme j'ai dit, votre argent ou votre temps. Les deux sont très précieux, donc faites attention de ce que vous en faisiez. J'espère donc que cette vidéo va vous aider. C'était Timon Karim, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous abonner. On se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.